les spectateurs qui sont de plus en plus nombreux dans le cadre de cette émission Instant de vérité. Nous recevons une femme. Nous ne recevons pas juste une femme, nous recevons une femme de valeur. C'est une femme aux caractéristiques les plus impressionnantes de cette société, et je suis sûr que vous allez à la fois bénéficier de la quintessence de son expérience, vous allez bénéficier à la fois de la quintessence de son parcours aussi, et aussi de la présentation, parce qu'aujourd'hui elle a donné de son temps pour nous parler d'un thème, parler de la femme, parler de la foi. Nous ne savons pas pourquoi, depuis un certain temps, elle parle beaucoup de la femme, elle parle beaucoup de l'impact et de l'importance de la femme. Nous allons essayer de la cuisiner afin de faire sortir le meilleur d'elle. Donc, nous allons directement aller à la découverte du personnage. Madame Hortense, vous êtes une femme motivatrice, businesswoman. Vous avez à votre actif un groupe WhatsApp. Là, vous êtes une grande gérante de vente. Vous avez établi des business propres à vous, et aussi, dernièrement, vous avez beaucoup apporté votre apport dans le cadre de la motivation, le repérage de la femme. D'ailleurs, on vous a attrapé sur les réseaux sociaux quand vous étiez encore en train de parler de femmes, parler de motivation. Un mot pour les téléspectateurs et vos impressions d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes contente? Ça n'a pas été facile de vous avoir. Est-ce que vous êtes contente? Un mot juste pour les personnes qui nous écoutent. Bon, je dirais bonjour, selon les conditions du temps, et bonsoir à d'autres personnes. Je me prénomme ici Hortense, la femme forte, femme de foi, une femme vaillante, combative et toujours victorieuse dans ses batailles. Wow. Toujours victorieuse dans ses batailles. Je vous ai assuré que vous allez avoir des mots, je crois, elle n'est pas ici pour le buzz, elle est ici pour exactement présenter ce que depuis des années elle a combattu et ce qu'elle est aujourd'hui est le résultat de son combat. Vous parlez beaucoup de femmes. Aujourd'hui, vous parlez de vous, de femmes, de foi, celles qui dominent les nations. Vous parlez de la femme, vous parlez de la vision, vous parlez de vous, de femmes, de foi, celles qui dominent les nations. Vous parlez de la femme, vous parlez de la vision, vous parlez de la femme qui se redécouvre. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi une vision? Est-ce que vous pouvez entrer un peu en profondeur pour qu'on comprenne en fait ce que c'est qu'une vision? Une vision ici, je dirais, c'est un succès. Bon, c'est ce qu'on pense, on aimerait être dans le futur. Donc, un plus qu'on peut apporter, un résultat positif qu'on peut apporter dans la société, dans le futur. Donc, je ne sais pas comment je vais entrer en profondeur, mais j'espère déjà que vous avez suivi ma définition. D'accord. La vision, définir la vision comme un plus, la vision comme quelque chose que tu peux certainement apporter, mais maintenant vous parlez beaucoup de femmes et de vision. Certainement apporter, mais maintenant vous parlez beaucoup de femmes et de vision. D'après vous, est-ce que la femme doit, quelle est l'importance de la vision pour la femme? La femme doit-elle rester à la maison, attendre de son mari, ou bien quelle est la position de la femme dans la société? Oh, je dirais non. La femme doit se battre. Aujourd'hui, on a remarqué que les femmes sont trop marginalisées par les hommes selon leur statut. Alors, je parlerai ici d'abord de moi parce que ça n'a pas été facile. Si je viens ici révolter ce cas, si je viens parler de cela, c'est parce que moi-même, j'ai traversé des épreuves très très difficiles. Et ça m'a mûri, ça m'a instruit, ça m'a cultivé. Donc, j'aimerais véhiculer ce message à toutes les femmes qui subissent cela, de près ou de loin, je ne sais pas, dans leur ménage, dans la société, leur motiver, c'est qu'elles sortent, qu'elles sachent qu'elles ont un talent en elles.
Elles ont un talent. La femme a un talent. Et la femme est une entreprise, une productrice. Parce que la Bible dit que la femme est une aide pour son mari. Alors, quand tu es une aide, elle dit que tu es un plus, tu as de la richesse, tu as un talent. Les femmes devraient se découvrir, chercher, aller au plus profond d'elles. Ne restez plus dans l'esclavage, ne restez plus dans les ménages à pleurer parce que l'homme n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Non, battez-vous, sortez hors de vous. Ok, battez-vous, sortez hors de vous. Des mots pleins d'intensité et surtout, on a aussi cette impression de la tristesse et tout. Qu'est-ce qui a pu vous amener, quel élément déclencheur en fait, qui a réussi à vous faire croire que la femme peut? Parce qu'au regard de vos divers résultats, je suis sidéré de voir que vous avez réussi pas mal, accompli pas mal de choses en peu de temps. Mais qu'est-ce qui vous a révolté? Qu'est-ce qui vous a fait croire que la femme peut? Ou alors que autant se peut? Bon, je ne parlerai pas ici peut-être d'une blessure, mais je dirais, il y a un mot qui dit la souffrance est une école de sagesse. Donc, je vais briefer juste mon histoire. J'ai vécu avec quelqu'un. Bon, j'étais encore étudiante. Et alors, c'était un commerçant. Je ne peux pas dire qu'il était. Son cadre social était très, très. Je ne sais pas. Mais bon, j'étais très, très marginalisée parce que mon statut, j'étais une pauvre étudiante. Donc, je ne peux pas dire que je dépendais totalement de lui, mais quand j'en avais besoin de quelque chose, j'allais vers lui pour faire recours. Et la situation familiale aussi, à un moment, bon, je ne dirais pas ingrate, il m'a aidé, mais dans cette aide-là, il y avait trop d'insultes, il y avait trop de moqueries. Alors, ça a commencé à me révolter. J'ai dit non, je ne dépendrai plus d'un homme, ni même de mes parents. Il faudrait que je sorte, je me batte, que je découvre en moi qui je suis réellement. Et c'est là, je vais briefer une petite histoire. Déjà au secondaire, j'exerçais des petites activités, le commerce pendant les vacances, et même pendant les classes, je vendais, parce que je faisais les cours du soir, je vendais en journée et le soir, j'allais à l'école, pas parce que peut-être les parents ne me donnaient pas de l'argent, de baigner ou quoi que ce soit, non, juste parce que je voulais être indépendante. Je voulais plus dépendre de quelqu'un. Donc c'est pour ça, c'est comme ça, petit à petit. Aujourd'hui, vraiment, j'ai réalisé et je suis encore en train de réaliser. Et j'ai un groupe WhatsApp, Ange-moi pour ceux qui me connaissent. Et je suis une commerçante. J'exerce dans les produits de femmes vestimentaires, hommes, femmes, enfants. Vous parlez de cette blessure qui vous a révolté. Vous parlez dans votre histoire d'un moment particulier dans votre vie où vous avez senti le besoin même de vous révolter. Il y a beaucoup de femmes là d'ailleurs qui ne croient pas en elles, qui ne pensent pas. Qu'est-ce que vous avez découvert? Quel est cet ingrédient magique que vous avez découvert au sujet de la femme? Est-ce qu'il y a des choses que la femme ne peut pas faire? Ou alors, est-ce qu'on doit avoir des femmes qui osent? La femme peut tout faire. Nous avons des femmes qui sont électriciennes, nous avons des femmes qui sont des mécaniciennes. Aujourd'hui, la femme fait tout. La femme ne doit pas rester tarée ou casée, non. Que peut-être juste dans le ménage, à servir son mari, à servir les enfants. Non, non, la femme doit oser. Il y a des femmes là-dedans, il y a des hommes. Il y a des femmes là-dedans, il y a des hommes là-dedans qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent. Ça existe. Ils préfèrent avoir des femmes à la maison. Qu'est-ce que vous dites? Un mot pour ce type d'homme? Non, ce type d'homme, ce sont les hommes qui aiment marginaliser les femmes.
Quand un homme, normalement, doit accompagner sa femme dans sa vision. Un homme qui aime sa femme doit la soutenir. Lorsqu'elle a un projet, vient soumettre son mari. Ensemble, ils trouvent des solutions, des idées. Mais celui-là qui ne veut pas que sa femme exerce une activité, c'est celui-là, c'est un trompeur. Il veut juste que tu sois son esclave. Ok. Maintenant, est-ce que derrière votre message, vous essayez de révolter les femmes à ce qu'elles ne soient pas soumises aux hommes, ou bien parce que votre message peut prêter à confusion à l'endroit de certaines personnes qui peuvent penser que vous êtes en train de vouloir avoir des femmes querelleuses, des femmes bagarreuses, des femmes qui insultent leur ménage, leur mari et tout. Est-ce que votre message, c'est aussi cette sonnette d'alarme pour la femme et la rébellion? Non, non, non. Déjà, la Bible condamne les femmes rebelles. Je prends l'exemple ici de Sarah. Sarah était une femme soumise. Elle appelait son mari maître. Elle était soumise. Je n'appelle pas ça la rébellion. Non, non, non. Je parle de la femme qui doit oser et non de la femme qui doit être rebelle. Et j'attire aussi l'attention des femmes. C'est pas parce que tu as une position dans la société que tu dois marginaliser ou insulter ton mari. Non, c'est pas de ça. Je parle de la femme sage. Parce que la femme sage est celle-là qui bâtit sa maison. Et la femme insensée est celle-là qui détruit sa maison du réveil de sa main. Je ne parle pas ici d'une femme insensée. Je parle d'une femme sage. Une femme qui se révolte mais dans la sagesse. Pour apporter un plus à sa famille. Pour apporter un plus à ses enfants. Pour apporter un plus dans la société. Ok, vous parlez de la femme sage, celle-là qui se révolte. Dans la sagesse, dans excusez-moi la curiosité, mais j'ai un peu posté, j'ai un peu essayé de regarder vos pages, votre compte Facebook. Et là, vous parlez de Sarah, cette même histoire, mais cette fois-ci, vous avez un beau trait au sujet d'Isaac. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez voulu apporter comme message quand vous parlez d'Isaac est une bénédiction pour Abraham. Ok. Ici, je prends l'exemple d'Isaac parce que Sarah n'a pas donné qu'un enfant à Abraham. Elle a donné une bénédiction à Abraham. Alors j'attire l'attention des femmes. La femme est celle-là qui doit porter une bénédiction dans sa maison, dans la vie de son mari. Même si financièrement, pour le moment, tu ne peux pas, mais tu dois te lever, tu dois prier, même pour les affaires de ton mari, même pour ta maison. C'est là que je parle d'Isaac. Quel est ton Isaac dans la vie de ton mari? Quel est ton Isaac dans la vie de tes enfants, dans la société? Nous prenons l'exemple de cette prophétesse-là, Joyce Meyer. C'est une femme qui a apporté Isaac. Parce que quand je parle ici d'Isaac, je ne parle pas, ne voyez pas seulement un enfant. Joyce Meyer a apporté Isaac dans le monde. Elle prêche, elle enseigne, elle transforme les gens à travers la parole de Dieu. Et toi, femme, quel est ton apport dans la société? Quel est ton apport dans la vie de ton mari? Quel est ton apport dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu peux apporter à la société? Quelle est ton œuvre sociale? Wow! Parce que je sais que vous avez déjà répondu, mais je voudrais que les femmes essayent de bien comprendre. Est-il normal donc d'avoir une femme dépendante, une femme ceux qui sont assises à la maison, qui dépendent d'un homme? Est-ce que c'est normal d'après vous d'avoir une pareille femme? Je dirais non. Parce que plus tu dépends d'un homme, plus tu deviens son esclave et plus tu commences à le vénérer. Au lieu de vénérer ton Dieu, tu vas commencer à le vénérer parce que s'il rentre le soir, peut-être il est de mauvaise humeur, tu ne pourras plus lui dire, chérie, peut-être j'ai besoin, soit peut-être d'une greffe, bien,
mes garnitures sont finies. Non. Tu dois même laisser ta vie de prière peut-être parce que ton mari est stressé. Alors que si tu étais indépendante, malgré qu'il rentre le soir, quelle que soit son humeur, tu dois bien l'accueillir, tu dois bien le recevoir et tu ne dois pas oublier ta vie de prière. Tu ne dois pas oublier en fait ta préoccupation. Mais lorsque tu deviens dépendante d'un homme, vraiment, ça devient une maladie. Parce que là, tu deviens une charge pour lui. Tu deviens un poids. Quand il te regarde, il ne regarde que les problèmes de la charge. Dieu ne nous a pas créés pour être une charge. Les enfants de Dieu sont des enfants bénis. Les enfants de Dieu sont des enfants à qui nous trouvons de la réussite, de la lumière, du succès. Nous ne devons pas être des poids. Donc la femme, puisque lorsque Dieu crée la femme, il dit, va être une aide pour ton mari. Donc tu es comme une entreprise. Tu as toutes ces richesses. Tu as tout. Donc tu dois te découvrir. Tu ne dois plus être dépendant. Non, tu dois te découvrir. Va au plus profond de toi. Découvre-toi. Qui tu es réellement. Sors de là avec quelque chose. Sors de là avec... Je prends l'exemple de... C'est la découverte. D'après vous, la femme doit se découvrir parce que, je le redis encore, vous dites que la femme a quelque chose de fort à apporter. Mais beaucoup de personnes, et je vous vois vous citer aussi beaucoup de versets bibliques, beaucoup de personnes disent que la femme a discuté avec le diable, la femme a causé avec Satan et tout ça. Donc la femme n'a pas son outil, la femme n'a plus rien à faire maintenant. Est-ce que vous défendez, qu'est-ce que vous avez à dire au regard de ces mots qu'on a à la femme? Je viens rectifier. Mon message ici, c'est par rapport à cela, je viens rectifier ces pensées, ces mentalités, ces pensées des hommes, pour mettre aussi la femme à un standard. Donc, la femme a aussi une importance capitale dans les décisions, dans les choix et aussi dans les résultats. La femme, je prends l'exemple peut-être d'une femme qui est à la maison avec son mari. Si peut-être son mari a une entreprise, il doit faire part à sa femme. Il doit faire part des problèmes qu'il rencontre. Il doit souligner en fait tout ce qu'il traverse. La femme, une femme qui est osée, une femme apporte toujours des solutions parce qu'elle peut donner son point de vue. Soit l'homme peut accepter comme refuser, mais de prime abord, c'est que l'homme devrait toujours réfléchir. Parce que c'est ensemble, en fait, c'est ensemble que nous trouvons des idées parfaites et nous prenons aussi des bonnes décisions. Parce que s'il faut prendre une décision seule à seule, parfois tu peux te tromper. Même dans la vie, tu as toujours besoin d'un conseil. Donc, la femme a un plus dans des choix, dans des décisions. Ok. La femme a un plus dans le choix et dans les décisions. Ok, maintenant vous administrez un groupe WhatsApp, Ange Mode. Dans ce groupe WhatsApp, vous êtes une importante grossiste parce que beaucoup de personnes viennent prendre des marchandises chez vous et vous livrer un peu partout. Dans votre groupe, je vais imaginer, il va se sentir qu'il y a des femmes dans votre groupe. Quel est le message que vous voulez donner à l'endroit? Parce que je suis sûr qu'il y a des femmes qui se battent, il y a des femmes encore qui peut-être dans ce groupe sont encore en train de faire face à des difficultés, des challenges. Peut-être parce que nous avons un fléau au Cameroun, des hommes qui enceintent les femmes et se retrouvent avec les enfants à leur charge. Quel est le message que vous pouvez donner à l'endroit des femmes qui font le poids dans Ange-Mot, par exemple? Oh, j'encourage vraiment ces femmes. Je les encourage parce que, sans vous mentir,
ces femmes, je les ai vues dans leur départ. Et aujourd'hui, vraiment, je tire un coup de chapeau à ces femmes. Vraiment, ces femmes reflètent vraiment le groupe Ange Maud, le leader qui a créé Ange Maud. Parce qu'elles sont battantes. Nombreuses sont celles-là qui ont ouvert aussi des entreprises qui sont maintenant autonomes. Donc, d'autres là sont aussi maintenant des grossistes, d'autres voyagent, d'autres ont ouvert des grandes boutiques. Vraiment, je tire un coup. C'est un groupe vraiment, c'est un groupe fort. Parce que celle qui est à la tête de ce groupe, c'est aussi une femme forte. Il est anormal de voir une femme pauvre. Oui, il est anormal. C'est pas normal de voir une femme pauvre. Parce que quand une femme est pauvre, vraiment, elle souffre beaucoup. Elle souffre. Mais vous parlez des souffrances de la femme. Quand la femme est pauvre, elle souffre beaucoup. Quelles peuvent être des difficultés, des challenges qui peuvent être liés au non-épanouissement d'une fille, surtout si elle n'a pas d'argent? Oh, une femme qui est pauvre, vraiment. Parce que, une seconde encore, je voudrais rappeler, parce que cette question que je pose, je veux poser cette question pour que les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont en relation avec des femmes et ils n'arrivent pas à comprendre que parfois leur réaction peut blesser la femme. Il faut qu'ils arrivent à comprendre quand une femme n'a pas, quand elle est dans le manque, quelles peuvent être les blessures, en fait, quel peut être le malaise qu'elle peut ressentir lorsqu'elle n'a pas. Ce sont des femmes qui se sentent isolées, qui se sentent incomprises. Et ce sont aussi des femmes qui sont à la merci des trompeurs là-dehors. Je parle pour celles qui ne sont pas dans les ménages, dans les foyers. Ce sont celles-là qui sont à la merci vraiment des trompeurs là-dehors. Parce que je les appelle des trompeurs. Quand ils viennent là, ils te bluffent, ils te trompent, ils te mentent, et puis t'enceintent, c'était bon, il est parti. Là, tu n'es plus Angelina Jolie qui t'avait dit au départ. Angelina Jolie qui t'avait dit au départ, il commence à te dire non. Il y a d'autres là dehors qui sont plus belles que toi, qui ont encore les seins debout, parce que c'est leur langage. Les bandits là, c'est leur langage. Excusez-moi du terme grossier. Excusez-moi. Bon. Leur langage, les bandits là. Oui, c'est leur langage. Ils sont là pour déranger les femmes. Donc la femme, quand elle est pauvre, vraiment, elle souffre. Dans le ménage, elle se sent incomprise. Parce que quand le mari la délaisse, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas une position. Je prends un exemple. Peut-être il fait la rencontre d'une femme qui a peut-être un poste dans la société. Donc il commence à te voir là comme, je ne sais pas, comme un chiffon, tu n'as même plus de décision à prendre. Donc tu ne peux même plus apporter une idée. Donc il ne te soumet même pas ses problèmes. Non, tu deviens isolé. Tu souffres dans ta chair. C'est pourquoi ces femmes, vous allez voir, les femmes sont beaucoup plus dans les églises parce qu'elles ont besoin d'être enseignées par la parole. Parce que c'est la parole là qui te transforme. Et c'est la parole là qui vous a certainement transformé aussi. Ah oui. Vous avez, dans votre histoire, raconté comment vous avez été blessé. Vous avez raconté comment vous vous êtes battu pour essayer de vous en sortir. Et au niveau du schéma relationnel aussi, je voudrais savoir un peu plus en profondeur quels sont les problèmes qui ont été résolus par votre état entreprenante. En tant que femme entreprenante, quand vous avez commencé à entreprendre, quels sont les problèmes qui ont été résolus en fait? Au sujet dans vos relations, quel est le problème majeur qui a été résolu à partir du moment où vous avez dit, ok, moi je ne vais plus dépendre de moi, je vais m'accomplir, je serai entrepreneur, je serai une femme. Quels sont les problèmes qui ont été corrigés immédiatement? Ah oui, mon opinion a commencé à compter. Je suis maintenant comprise. Donc quand j'émets une idée, vraiment, on prend la peine de m'écouter.
Donc, je suis vraiment comprise et je suis soutenue. Aujourd'hui, je suis appréciée, je suis sollicitée. Apprécier. Ne prend pas le temps de se donner de la valeur. Il y a un nom, mais vous donnez des mots assez forts, on doit le dire, parce que vous êtes en train de dire que, et c'est des réalités aussi, parce que si c'est maintenant qu'on essaie d'ouvrir un peu les yeux, ces femmes qui ont aidé des hommes à s'accomplir, et après, l'homme, quand il est déjà riche, il tourne le dos, il te marginalise. Un mot pour ces femmes-là qui ont soutenu des hommes de rien du tout, et après, ont été marginalisées. Oh, la bonne charité commence par soi-même. Donc, je ne dis pas que tu ne dois pas soutenir, mais il faut soutenir tout en étant sage. Tu utilises la sagesse. Parce que tu ne dois pas aider quelqu'un quand toi-même tu n'es pas accompli. Il faut, en aidant quelqu'un, toi-même déjà t'accomplir. Dieu n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même, mais aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, pas plus que toi-même. Donc, en s'accomplissant, il faut certainement d'abord s'accomplir aussi. Donc, en fait, pour vous, quand l'homme s'accomplit, la femme doit aussi s'accomplir. Ah oui. Ok, vous êtes en train de lancer. Ne prend pas le temps de se donner de la valeur. Il y a un nom, mais vous donnez des mots assez forts, on doit le dire, parce que vous êtes en train de dire que, et c'est des réalités aussi, parce que si c'est maintenant qu'on essaie d'ouvrir un peu les yeux, ces femmes qui ont aidé des hommes à s'accomplir, et après, l'homme, quand il est déjà riche, il tourne le dos, il te marginalise. Un mot pour ces femmes-là qui ont soutenu des hommes de rien du tout, et après, ont été marginalisées. Oh, la bonne charité commence par soi-même. Donc, je ne dis pas que tu ne dois pas soutenir, mais il faut soutenir tout en étant sage. Tu utilises la sagesse. Parce que tu ne dois pas aider quelqu'un quand toi-même tu n'es pas accompli. Il faut, en aidant quelqu'un, toi-même déjà t'accomplir. Dieu n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même, mais aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, pas plus que toi-même. Donc, en s'accomplissant, il faut certainement d'abord s'accomplir aussi. Donc, en fait, pour vous, quand l'homme s'accomplit, la femme doit aussi s'accomplir. Ah oui. Ok, vous êtes en train de lancer. Oui, je disais tantôt, Isaac ici, c'est ton impact. Isaac ici, c'est une réussite, c'est une bénédiction. Quel est ton Isaac, toi, femme? Parce que mon Isaac aujourd'hui, c'est de vous véhiculer ce message. Mon Isaac aujourd'hui dans la société, c'est de réveiller les femmes. Je véhicule ce message et ce message sera véhiculé dans le monde entier par la grâce de Dieu. Je suis une motivatrice, c'est mon Isaac. Toi, quel est ton Isaac? Tu dois demander à Dieu de te révéler ton Isaac. Demande à Dieu de révéler ton Isaac. Déjà, dans votre page, excusez, moi, avant de vous inviter, j'ai réellement fait un peu le tour de votre toile. J'ai vu, vous avez parlé de plusieurs femmes à succès, vous avez parlé de Joyce Meyer, son Isaac, c'est ce message d'impact qu'elle envoie dans le monde. Vous parlez aussi de beaucoup d'autres femmes qui ont, par leurs caractéristiques, apporté des différences dans le monde. Donc, la différence entre, faites-nous juste ce dernier briefing à l'époque. Parce que nous avons encore un chrono de 2 dernières minutes qui nous reste. Donnez-nous juste un briefing à la différence entre la soumission et l'esclavage. Quelle est la différence entre la femme soumise et la femme esclave?
femme soumise est celle-là qui bénéficie aussi des grâces de Dieu. Je prends encore l'exemple de Sarah et d'Abraham parce que c'est un message qui m'a vraiment beaucoup marqué. Donc, Sarah était soumise. Mais Sarah n'est pas restée dormir, croiser les bras, que non, comme mon mari est grand, je dois être esclave. Non, elle était soumise, mais elle entrait dans sa chambre pour prier. Puisque son mari n'avait pas d'enfant, donc elle a prié à Dieu. Elle a crié à Dieu afin que son Isaac sorte. Donc, Sarah ici, elle a donné donc elle a porté une bénédiction dans la vie de son mari. C'est différent. L'esclavage, quand tu es une esclave dans la maison d'un homme, tu n'as pas d'apport dans sa vie. Tu dépends totalement de lui. C'est de ça que je veux parler. Je dirais l'esclavage est très très différent de la soumission. La soumission, c'est juste l'obéissance. Et l'esclavage c'est un fardeau, donc tu deviens un fardeau pour ton mari. Tu ne dois pas être esclave, tu dois être soumise. J'ai dit tantôt dans mon message que la soumission, c'est juste le respect. Le respect envers son mari, envers son prochain. Mais l'esclavage ici, c'est comme... je prends un exemple. Quand tu es esclave, on dit que tu n'as pas de mot à dire. Tu travailles tous les jours. Vous avez déjà vu des esclaves comme en Israël, non? En Égypte, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Ils travaillaient nuit et jour, ils ne mangeaient. Donc, ils recevaient des miettes. C'est ça en fait. Quand tu es esclave, tu reçois des miettes. Alors que quand tu es soumise, tu donnes ta position. Tu as un mot à dire. Quand tu es esclave, tu n'as pas de mot à dire. Est-ce que les esclaves s'assiedent à la table des rois? Non. Wow, là c'est très profond ce que vous avez dit. Quand tu es esclave, tu n'as pas ton mot à dire. Ça veut dire que c'est une femme, est esclave d'un homme, elle est juste bonne à faire la lessive, les tâches ménagères, préparer la nourriture. Elle est domestique. Et n'aura à la fin pas son mot à dire. Elle n'a pas maudit sur l'évolution. Son point de vue ne compte pas. On trompe, on apporte des maladies dedans. Elle encaisse seulement parce qu'elle a été esclave. Mais si elle devient soumise, elle doit apporter dans sa maison, pas seulement les tâches ménagères, mais aussi apporter Isaac, un fruit de son pacte social. Elle doit apporter quelque chose, un apport, un plus à son mari, un plus pour ses enfants, et aussi laisser même un héritage pour ses filles. Je crois que ce que vous êtes en train de dire est une grosse lumière pour la genre féminine. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes là-dedans qui, après avoir écouté ce que vous êtes en train de dire, vont arrêter d'être esclaves des hommes, parce que certainement, il y a beaucoup de femmes qui se sont fait esclaves sans savoir. Elles se sont fait esclaves parce que, n'ayant pas cette pensée, cette révélation, elles ont continué à travailler pour des personnes, faire des tâches ménagères. Et là, tu laves les sous-vêtements d'un homme, il rentre le soir, tu prépares, il dit, tu n'es même pas bon. Il t'insulte, il met même sur ça. Il mange, il dort même dehors, il rentre à minuit, il te regarde même pas. Alors que si tu étais juste soumise, il ne pourrait pas faire ça parce qu'il va aussi respecter tes fruits, respecter tes résultats, respecter ton impact, respecter ce que tu as dit. Oh, vraiment de Dieu, ça c'est quelque chose. Nous avons vraiment cuisiné un grand thème pour les femmes. Ici, nous sommes en train de tirer, de mettre. Donc, lorsque nous allons essayer de résumer un peu tout ce qui a été dit. Lorsque vous avez parlé de femme de vision, vous avez encore dit plus tard dans votre exposé que la femme devrait aller vers Dieu. Ça veut dire que cette vision lui sera révélée quand la femme va se donner complètement à Dieu. Vous avez aussi parlé de l'importance de la vision pour la femme en expliquant que la femme devrait faire le maximum d'efforts parce que vous avez défini la vision comme quelque chose que vous deviez faire qui sera utile pour votre futur. Vous étiez en train de faire comprendre que la femme devrait normalement
avoir un impact social. Vous avez aussi parlé de cette femme indépendante, une femme qui ne doit pas toujours dépendre d'un homme, parce que si elle dépend d'un homme, elle devient esclave. L'homme la voit comme un fardeau et l'amour sort par la fenêtre. Vous avez aussi demandé aux femmes de fuir les voleurs. Vous êtes appelés comme ça, les voleurs. J'espère que je ne serai pas un des voleurs. Bénissons Dieu que ma fiancée peut-être ne va pas me voir comme cela. De toute évidence, vous avez parlé de la femme, l'apport d'Isaac. Là, c'est moi qui ai pioché ça sur votre statut, votre mur. Vous avez dit qu'une femme devrait avoir son Isaac. Elle devrait avoir son impact social. Mais ce mot me fait ne pas être en place. La femme devrait avoir son Isaac. Parlez-nous encore un peu de ça, la femme et de son Isaac. Nous sommes contents que vous avez été nombreux, les plus nombreux à écouter, et nous prions que vous n'oubliez pas de partager, de faire savoir, de porter son message haut. C'est un message à l'endroit de la femme qui peut aider une femme. Nous allons laisser le temps qu'elle donne un dernier mot, un dernier message à tous les téléspectateurs, hommes comme femmes qui nous écoutent de par le monde. Qu'elle dise une dernière parole, après nous allons clôturer. Oui, je m'adresse à l'endroit du public, vous qui m'écoutez, hommes comme femmes, les femmes, soyez soumises à vos maris, et vous les hommes, aimez vos femmes, respectez-les, donnez-les de la valeur, parce que la femme est le centre même de la réussite d'un homme. La femme, le centre même de la réussite d'un homme. Un résumé très court, plein de puissance et surtout plein de sagesse. Nous vous prions de bien vouloir, si vous ne la connaissez pas encore, je vous dis, vous serez assez surpris de voir l'incroyable manifestation de la motivation en elle. Je vous assure, elle est une sorte de bénédiction. Je savoure déjà ces messages qui ont apporté beaucoup de stabilité aussi dans ma personne. Je vous prie de bien vouloir la suivre. Essayez de suivre Ange Maud, suivez-la depuis Facebook, suivez-la depuis les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, je ne sais pas, je vais essayer de voir si je vais arracher ses comptes parce qu'elle est assez réservée aussi pour partager même ça au public. Essayez d'entrer, essayez de venir si tu es une jeune femme et que tu es en train de vouloir te lancer dans les affaires, tu es en train de vouloir te lancer dans, moi je ne sais pas trop, la vie, si on t'a trop insulté, marginalisé, que tu as dit qu'il est temps que ça s'arrête, tu as dit qu'il est temps que ça doit prendre fin, tu as dit qu'il est temps que ton histoire ne sera pas méprisée, tu as dit qu'il est temps que ton histoire aussi va connaître le bonheur. Sache une chose, le bonheur se construit à partir des informations qu'on a, à partir de la motivation, à partir d'un coaching rigoureux. Le bonheur est une quête. Et si aujourd'hui tu as une femme, un modèle, une qui est en train de se battre, qui se bat parce que le voyage qu'on parle, certainement ça n'a pas été facile, et ce n'est pas toujours facile pour elle, mais elle se bat, elle continue à croire en elle, elle continue à persévérer, elle continue à faire ses efforts pour mettre un pied vers l'avant. Je crois que si tu es une femme, le meilleur endroit sur terre, là où tu peux croire, qu'on croit en toi, c'est dans le groupe Ange Maud, ce n'est pas la capacité de le faire. Je suis en train de te demander de faire le coach, de faire le choix même qui va te permettre de te stabiliser et aussi de mener ta compagnie. N'oubliez pas, c'est votre émission pendant l'instant de vérité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, laissez vos commentaires, laissez tout ce que vous avez comme question en bas de la page. Et nous allons nous revoir dans le cadre de la prochaine émission. Et soyez-en rassurés, elle passera encore et encore. Ce n'est que la première fois, vous allez l'avoir 150 fois. Well, I found a Savior, stronger than darkness. He takes my fears and I never fear I'm alone. I found a Savior to carry more than just my secrets, to carry love and every burden in my soul. And I was so lost when I found your love, standing against